Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment l'UEFA gagne de l'argent au niveau des compétitions des clubs et surtout comment l'argent ensuite est réparti entre les clubs qui participent aux compétitions européennes? Est-ce que les clubs en Ligue des Champions sont vraiment si avantagés que ça? Si vous vous posez toutes ces questions, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo parce que je vais vous révéler les grands secrets en fait, les grands règlements pour la répartition de l'argent au sein de l'UEFA avec, spoiler, la Ligue des Champions qui est plutôt bien avantagée. Bref, dans l'UEFA, où va l'argent? On est parti. Avant de commencer, vous en avez l'habitude, je vous parle rapidement de mes sources pour vous dire que globalement, c'est les règlements et bilans de l'UEFA qui sont disponibles sur le site de l'UEFA. Également le compte Twitter Caméra Opposée qui m'a donné quelques super liens. C'est le compte Twitter d'une personne qui a bossé pour l'UEFA en fait, notamment sur les réformes des compétitions européennes. Un article de Coparena Media, mais aussi Football Coefficient EU, un site qui détaille justement comment l'argent est réparti. Et enfin le site Footcalc dont je vous parlerai à la fin de la vidéo, qui a un petit outil super sympa. Alors moi je vais vous parler des règlements pour le cycle 2021-2024, donc un cycle de 3 ans, les compétitions européennes fonctionnent comme ça au niveau de l'UEFA, donc ça tient en compte la saison 2023-2024, à partir de la saison prochaine il y aura d'autres répartitions, donc je pourrais vous faire une nouvelle vidéo. Et avant de vous parler de la répartition des dépenses de l'UEFA, il faut que je vous parle des recettes de l'UEFA, en fait, d'où vient l'argent de l'UEFA tout simplement. Pour ça il y a deux grandes sources que je vais vous montrer qui n'ont pas exactement les mêmes chiffres, parce que d'une année sur l'autre ça peut évoluer, et puis voilà, d'un document à l'autre c'est pas forcément les mêmes chiffres. Ce qu'on va retenir, c'est plutôt les ordres de grandeur. Et pour regarder ça, je vous propose un rapport de l'UEFA qui date de 2022, en fait, qui est le budget de la saison 2022-2023. J'ai rien trouvé sur la saison 2023-2024, malheureusement, mais on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les revenus totaux de l'UEFA, ils sont quasiment à 4,5 milliards d'euros, quand même, c'est assez énorme. Et dedans, une grande majorité de ces revenus, en fait, c'est les media rights, en fait, c'est la vente des droits de diffusion aux chaînes de télévision dans le monde. Après, on a les commercial rights, quand même, à 600 millions d'euros. Là, pour le coup, c'est les droits de sponsoring et de merchandising vendus par l'UEFA. On arrive quasiment déjà au total, 4,4 milliards d'euros. Ce qui complète en général, c'est la vente des billets pour les finales des compétitions qui sont organisées directement par l'UEFA et d'autres coûts qui sont relativement marginaux. Ce qui est intéressant, c'est que l'UEFA publie aussi cette répartition des revenus en fonction des compétitions. Et là, on voit qu'en fait, la Ligue des Champions a une place énorme dans les revenus de l'UEFA. 71% des revenus, 3,2 milliards d'euros. À côté, l'Europa League et la Ligue Europa Conference font pas le figure, 480 millions d'euros à eux deux, seulement 11%. On a les compétitions de nations qui font 15% quand même. Alors là, vu qu'il n'y a pas d'euros, c'est principalement la Ligue des Nations. Et on a également les autres compétitions qui sont comptabilisées pour seulement 3%. Je pense que c'est la Ligue des Champions féminine ou encore la Youth League. Et ensuite, cet argent, comment il est dépensé? Eh bien, sur ces 4,5 milliards d'euros, il y en a quand même 3,6 milliards quasiment qui sont reversés au club. Et c'est à ce moment-là qu'en fonction des sources que j'ai trouvées, on n'a pas exactement les mêmes chiffres, donc je vais vous donner les ordres de grandeur. Globalement, il y a plus de 2 milliards d'euros qui vont à la Ligue des Champions, c'est 60% des dépenses. Mais quand on compare à la proportion des revenus tirés de la Ligue des Champions, bah, finalement, c'est un petit peu inférieur. Je ne m'attendais pas forcément à ce résultat. L'Europa League prend un petit peu moins de 500 millions d'euros, la Ligue Europa Conference 250 millions d'euros, les équipes nationales prennent plus de 640 millions d'euros, et ensuite les autres compétitions prennent des miettes, je pense notamment à l'Euro féminin ou à la Ligue des Champions féminine qui prennent à peine plus de 15 millions d'euros chacune. Mais bon, le principal enseignement, c'est qu'on a quand même 3,5 milliards d'euros qui vont directement à 3 compétitions, C1, C3, C4. Et le vrai objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est réparti cet argent, en fait, dans chaque club et dans chaque compétition. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'en fait, l'UEFA a créé un système où, globalement, les clubs, ils peuvent gagner de l'argent de 4 manières différentes. On a les droits d'entrée, les droits de performance, les droits liés au coefficient club, et enfin, les droits télé ou market pool. Je vais vous expliquer à quoi correspond chacun de ces droits, mais je vous montre là la répartition en fonction des compétitions, qui n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, les deux droits les plus importants, c'est ceux liés aux performances et au coefficient UEFA. Alors qu'en Ligue Europa, c'est les droits liés aux performances et les droits liés au market pool qui sont les plus importants, chacun 30%. Et qu'en Ligue Europa Conference, la nouvelle C4, eh bien, c'est les droits de performance et les droits d'entrée qui sont les plus importants. Ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'en général, les droits de performance font partie des plus importants, entre 30 et 40% par compétition. Et donc maintenant, je vais rentrer dans le détail de chacune de ces catégories de recettes que peuvent percevoir les clubs en vous mettant les montants et vous expliquant les calculs à chaque fois. On a d'abord assez simple les droits d'entrée. Simple parce qu'en fait, chaque club qui participe à une phase de groupe d'une compétition européenne, que ce soit directement en étant qualifié ou via les tours de qualification, il va percevoir une somme qui s'appelle le droit d'entrée. Pour la Ligue des Champions, forcément, les droits sont énormes parce qu'il y a 300 millions à se diviser par 32 équipes, donc ça fait 15 millions d'euros pour 15,6 millions d'euros exactement pour chaque équipe, d'où l'intérêt pour les clubs de Ligue 1 notamment d'aller chercher cette place en Ligue des Champions parce que c'est beaucoup d'argent d'un coup. En Ligue Europa, c'est 3,6 millions d'euros et en Ligue Europa Conférence, c'est 2,9 millions d'euros. À noter que pour le dernier tour de qualification en Ligue des Champions, les barrages, eh bien,
il y a un bonus de 5 millions d'euros qui est quand même versé aux perdants de ces barrages. Donc je pense par exemple au Panathinaikos, aux Rangers qui ont perdu au barrage, eh bien ils ont pris 5 millions d'euros de bonus, plus 3,6 millions d'euros d'intégration à la phase de groupe de Ligue Europa, et donc ça fait 8,6 millions d'euros perçus au total. On a ensuite les droits liés aux performances, où là encore c'est plutôt simple également. Dans chaque compétition, pour chaque victoire et match nul, eh bien, le club va gagner un petit peu d'argent. Il va également gagner des bonus à chaque stade de compétition qu'il va passer. Je vous montre d'abord le tableau en Ligue des Champions où la victoire ramène 2,8 millions d'euros quand même. Chaque victoire, c'est boum, quasiment 3 millions d'euros. Un match nul, c'est presque 1 million d'euros. Et ensuite, quand on sort des phases de poule, eh bien, c'est 9,6 millions d'euros. Si on passe ensuite les huitièmes, eh bien, c'est encore 10,6 millions d'euros. Si on passe après l'écart, eh bien, c'est 12,5 millions d'euros. Si on arrive en finale, c'est encore 15,5 millions d'euros. Et quasiment 5 millions pour le vainqueur final. Et c'est cumulatif, hein, c'est-à-dire qu'à la fin, celui qui gagne la compétition, eh bien, il prend plus de 50 millions d'euros de bonus. C'est quand même pas rien. Évidemment, maintenant, je vous montre les montants en C3 et en C4 qui sont bien plus faibles parce qu'il y a moins d'argent qui est reversé là-dedans. Mais c'est quand même des montants intéressants. On se rend compte qu'aller loin dans une compétition, ça permet de ramener quand même pas mal d'argent au club. Ensuite, en troisième, on a les droits liés au coefficient UEFA des clubs, parce que oui, je vous en ai pas trop parlé encore sur la chaîne, mais ça devrait venir un jour ou l'autre. En parallèle de l'indice UEFA, du coefficient UEFA des associations, eh bien, on a le coefficient UEFA des clubs qui prend en compte les performances des clubs sur les 10 dernières années. Ça permet de classer les clubs, notamment pour les phases de tirage au sort, pour pouvoir décerner les chapeaux, et du coup aussi pour donner un petit peu d'argent aux clubs. Là encore, c'est finalement pas si complexe, parce qu'en fait, pour chacune des compétitions européennes en cours, eh bien, on va regarder le coefficient UEFA des clubs et établir un classement de 1er à 32e pour chaque compétition. Et en fait, le premier de ce classement, eh bien, il va récupérer 32 parts de recettes. Le deuxième va récupérer 31 parts de recettes, et etc. jusqu'au 32e qui récupère seulement une seule part de recettes. Et la part de recettes, eh bien, elle vaut 1,1 million d'euros pour la Ligue des Champions, 132 000 euros pour la C3 et 45 000 euros quasiment pour la C4. Et du coup, ça, c'est un avantage quand même globalement. Les clubs qui sont performants sur le long terme, je pense au Real Madrid qui en fait est premier au classement UEFA des clubs et qui s'assure donc chaque année d'avoir 36 millions d'euros de revenus comme ça. Et enfin, on a la quatrième catégorie qui est un peu abstraite, j'ai un peu eu du mal à la comprendre quand même, c'est ce qu'on appelle les droits télé ou market pool. L'idée, c'est que c'est une somme d'argent qui est divisée entre les pays en fonction du poids des droits télé dans ce pays de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Ligue Europa Conférence, par rapport à l'ensemble des pays européens. Donc ça donne des montants assez variés quand même, et c'est pas évident à calculer. Et ensuite, la répartition de cet argent dans chaque pays, elle est déjà différente entre la Ligue des Champions et les deux autres compétitions européennes, et en plus, elle est découpée en deux parties. En Ligue des Champions, on a 50% du montant qui est réparti en fonction des matchs joués par chacun des clubs du pays, tout simplement, phase de groupe et phase finale confondues. Et il y a 50% qui, par contre, sont répartis en fonction du nombre de clubs dans la compétition. Je vous montre le tableau, mais en gros, s'il y a simplement une équipe, genre le champion qui est qualifié, eh bien, il récupère 100% des revenus, alors que s'il y a 4 équipes, comme par exemple l'Angleterre, eh bien, le champion touchera un peu plus que le deuxième, le troisième et le quatrième. Ça me paraît assez logique. Et en C3, C4, on a aussi une répartition 50-50 avec les 50 premiers pourcents qui dépendent également du nombre de clubs présents dans la compétition, avec ici le cas particulier qu'on a les vainqueurs de coupe aussi, et donc quand le vainqueur de coupe n'est pas qualifié, c'est réparti entre les autres clubs du pays. Je vous affiche la répartition. Et ensuite, on a les 50% restants qui sont répartis en fonction des résultats de chaque club dans la compétition. Plus un club va loin, pour le coup, plus il va toucher d'argent. À la différence de la Ligue des Champions, c'est vraiment le nombre de matchs joués qui compte, même si, in fine, pour moi, ça revient à peu près au même. Et donc, ça y est, vous avez les grandes lignes pour savoir comment l'argent de l'UEFA est réparti au niveau des clubs. Et au lieu de faire ces calculs sur papier, eh bien, je vous propose une application qui est disponible sur le site de FootCalc qui s'appelle Prize Money Calculator. C'est un site extraordinaire, super intéressant et qui permet en fait d'aller calculer en fonction de la Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence, combien d'argent devrait toucher votre club et en fonction de quelle saison aussi, parce que je vous rappelle qu'on fonctionne par bloc de 3 ans. Je vous mets le lien dans la description et je vous laisse faire mumuse un petit peu avec. Le site est super bien fait et franchement, ça permet vraiment de comprendre comment un club gagne de l'argent au fur et à mesure de la saison. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo démo à l'occasion. Et pour être totalement complet, je dois vous parler également des Solidarity Payments, puisqu'en fait on a 7% du budget des dépenses de l'UEFA qui sont alloués au développement du football européen plus généralement, soit 235 millions d'euros quand même. Je trouve que c'est assez peu, mais ça a le mérite d'exister, puis c'est un montant qui est censé monter d'année en année. On a en fait 4% du revenu, donc 135 millions d'euros, qui est à diviser entre l'ensemble des associations, peu importe le résultat, pour développer le foot européen. Et ensuite, on a 3% des revenus, à peu près 100 millions d'euros, qui sont à diviser en fait dans les voies de qualification de la C4. Il y a un minimum garanti de 100 000 euros pour chaque tour passé par les clubs en phase de C4. Je
parle pas de C1, C3 parce que dès que tu es éliminé en phase de qualification de ces compétitions, tu finis en C4 directement. Et ensuite, en fonction du tour où le club va s'arrêter en qualification de C4, eh bien, il va toucher entre 150 et 750 000 euros. Ce qu'il faut retenir au global, c'est qu'en fait, chaque club touche au minimum 250 000 euros quand il participe aux qualifications pour les Coupes d'Europe. C'est pas beaucoup, mais pour des petits clubs comme, je sais pas, le 4e de Gibraltar, eh bien, c'est quand même pas rien. Et il faut aussi savoir qu'il y a un dernier truc qui a été mis en place, c'est que chaque champion qui ne participe pas à une phase de groupe de Coupe d'Europe, il reçoit un montant de 260 000 euros quand même. Pour conclure, je vous montre le classement des gains financiers par pays et par club pour la saison 2022-2023. On voit qu'au niveau des associations, c'est bien sûr le Big Four européen qui domine avec quasiment 1,3 milliard d'euros récupérés, soit 50% du pactole quand même. On voit que le Portugal gagnait plus d'argent que la France parce qu'il y avait 3 clubs portugais la saison passée contre 2 côté français en Ligue des Champions. Et le pays qui a gagné le moins d'argent, eh bien, c'est Andorre avec 1,3 million d'euros. Et enfin, si on regarde les revenus par club, eh bien, on voit que c'est Manchester City qui a logiquement gagné plus d'argent en gagnant la Ligue des Champions. Mais si ça avait été un club moins huppé qui l'avait gagné, peut-être que ça n'aurait pas été le premier en termes de gains la saison passée. Je pense par exemple au Real Madrid, qui est deuxième, notamment parce qu'il gagne beaucoup d'argent sur la partie droite liée au coefficient UEFA, puisqu'ils sont premiers au classement UEFA des clubs. Et à l'inverse, eh bien, tous les éliminés au premier tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence, ils ont touché au minimum 250 000 euros. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo très chiffrée, mais sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, au même titre que l'indice UEFA. Moi j'aime bien vous expliquer comment fonctionnent en fait ces règlements, ces compétitions. Et là je voulais vraiment comprendre où va l'argent finalement dans l'UEFA. En tout cas, j'espère que ça aura clarifié pas mal de points. Je vais vous mettre toutes mes sources en description, bien sûr, et notamment le Prize Money Calculator si vous voulez vous amuser à comprendre comment ça marche en détail. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et aussi laisser un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. C'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.